C'est-à-dire avant qu'il débute la création, ici signifie la création de la terre, des anges, des êtres humains, des animaux, etc. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a débuté avant de commencer par nous, les créatures, les êtres humains, les anges, etc. La première chose qu'il va créer, c'est quoi? C'est ce nuée. Et ensuite, au-dessous et au-dessus, il y avait de l'air. Mais cela ne veut nullement dire qu'Allah, il était dans l'air, Allah, il a besoin d'air pour respirer, etc., etc. Non. Là, c'est il faut bien comprendre les termes de ce hadith, que Allah, il est éternel, et lorsqu'il va commencer à créer, c'est là que, selon certaines narrations, il va faire l'eau, selon d'autres narrations, le trône. Ici, dans cette narration que nous venons de mentionner, ce sera une nuée, tel un nuage, etc. Et maintenant, cette eau, l'eau sur laquelle repose le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est cette eau? Alors certaines personnes disent que c'est possible que c'est de l'eau comme il y en a sur cette terre, ou c'est peut-être possible que c'est autre chose, mais pour nous faire comprendre cela, alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le terme eau pour nous faire comprendre que ça repose sur quelque chose, exactement comme si on nous demande cette terre repose sur quoi? Eh bien cette terre repose sur de l'eau. Chaque continent, chaque parcelle de terre repose sur de l'eau. Si on creuse, à un moment donné, on va retrouver de l'eau. On va arriver automatiquement dans des sources d'eau, etc. Ce n'est pas à force qu'on va creuser la terre, on va arriver à chaque fois à de l'eau. Donc c'est peut-être pour nous faire comprendre qu'exactement comme cette terre repose sur de l'eau, alors ce trône aussi, il repose sur de l'eau. C'est pour nous faire comprendre cela peut-être que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé ce terme. Donc peut-être que c'est vraiment de l'eau comme ici, ou peut-être que c'est simplement pour nous faire comprendre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le terme eau, mais Allah seul sait sur quoi repose son trône, et si c'est de l'eau, comment est-ce que cette eau, elle est composée? Ça c'est Allah seul qui le saura. Nous n'avons pas à essayer de rechercher cela. Certaines personnes, ils essaient de faire des recherches pour mieux comprendre ce genre de hadith. Notre professeur Mufti Wahiduddin Dama Barakatuhum, il nous disait que le musulman, le croyant, il se doit d'aller à la recherche, de rechercher, de se fatiguer dans la recherche pour comprendre ce qui augmentera sa foi, ce qui l'aidera à avancer plus rapidement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, nous avons certaines personnes qui font parfois des recherches sur certains points historiques de la création, ou bien des prophètes, ou bien des peuples antérieurs, etc. Mais ces recherches, et même s'ils retrouvent la réponse qu'ils voulaient, ces réponses et ces recherches ne les feront pas avancer plus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au contraire, certaines réponses ou certaines questions va les mettre un peu plus dans le doute. C'est pour cela que notre professeur Mufti Wahiduddin, il nous disait que rechercher, questionner, c'est ce qui vous fait progresser. Et ce qui ne vous fera pas progresser, on vous l'a dit, vous avez vu dans un hadith, alors vous l'écoutez, vous l'acceptez, vous le croyez, parce que c'est un hadith venant du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas besoin d'aller ensuite rechercher cette aiguille dans cette botte de foin, mais vous l'acceptez, et puis retournez à vos actes d'adoration, retournez vers la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà un peu ce que l'on peut dire sur ce hadith. Donc là, nous avons vu à peu près les premières créatures, entre guillemets, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit qu'ensuite, wa kataba fi dhikri. Le saint prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il est écrit dans, entre guillemets, la mémoire. C'est-à-dire qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'ordre à la plume d'écrire. Dans quoi? La mémoire, ou encore, ici, la mémoire, c'est quoi? C'est le livre gardé. Dans ce livre gardé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'ordre d'écrire chaque chose. Et ensuite, il a créé les cieux et la terre. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique la création, mais, et Imran ibn Hussein, il nous dit, Fanada Munadin, que quelqu'un fait cet appel. Zahabat naqatuka, ya ibn Hussein, ou ibn Hussein, ou Imran, ta chamelle s'est enfuie. Fantalartu. Alors tout de suite, par crainte de perdre mon animal, je me suis levé pour essayer de le rattraper. Mais malheureusement, il était trop tard, c'est ce que nous avions vu de la hadith précédente. Faïda hiya taqatta'a dunaha as-sarab, que entre cette chamelle et moi, il y avait déjà une très grande distance. On ne voyait plus son ombre, ou encore un mirage nous
séparés. Donc un mirage, nous savons tous que c'est lorsqu'on le regarde au loin, dans la chaleur, par les rayons de soleil qui frappent sur cette terre, de temps en temps, lorsqu'il y a un terrain ou une grande route bien droite, si on regarde de loin, on a l'impression qu'un peu plus loin, il y a comme une flaque d'eau ou une grosse flaque d'huile. Alors, ici, Imran ibn Hussein, radiallahu ta'ala, il nous explique qu'il y avait une telle distance entre ma chamelle et moi, qu'il y avait déjà ce genre de petit mirage entre elle et moi. Donc, je n'ai pas pu la rattraper, malheureusement, mais la seule chose que je regrette, ce n'est pas que ma chamelle s'est enfuie. Étant donné qu'elle était déjà partie, si seulement, la wadi tout, je regrette, j'aurais simplement aimé, Anni Taraktuha, j'aurais seulement apprécié, aimé, que de ne pas quitter cette assemblée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que nous n'avons pas l'habitude d'entendre, c'était sur la création, et là il était en train d'expliquer qui mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait nous expliquer cette création. Et c'est un point que nous avions, on aurait pu le questionner, le poser des questions, mais malheureusement, je suis parti à la recherche de ma chamelle, et là, j'ai manqué, j'ai quitté, j'ai négligé cette assemblée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lui ne m'a pas attendu, il a continué à parler. Donc, moi, je n'ai pas eu tout l'enseignement que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prodigué. Peut-être que les autres qui étaient présents, ils ont reçu cet enseignement, mais moi, je regrette d'avoir perdu cet enseignement. Là, nous voyons aussi l'amour de ses compagnons pour avoir l'enseignement islamique, que nous, aujourd'hui, on a un discours, on a une personne remplie de savoir qui vient donner certains enseignements. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, non, quand on aura un temps, on va écouter, ou bien sinon tout le temps, il nous dit la même chose. Ou bien non, de toute façon, je connais, ou bien j'ai déjà écouté ma dose de religion pour aujourd'hui. Alors, peut-être demain, s'il va refaire un discours, je vais l'écouter. Mais non, ses compagnons, comment ils étaient? Ils étaient assoiffés de cette religion. Même si, nous voyons là les Yéménites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient dit, recevez la bonne nouvelle, même s'ils savaient déjà. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'acceptons, mais en plus de cela, nous avons encore des questions à se poser. Et là, ils ont questionné sur la création. Donc là, c'est vraiment une qualité que nous devons essayer d'avoir en nous, cette envie, cette soif d'aller vers la compréhension de notre religion. Maintenant, la question se pose, c'est que, est-ce que Imran ibn Hussein, radiallahu ta'ala an, il a manqué beaucoup de choses dans ce hadith. Il est parti à la recherche de son hadith. Mais est-ce que le fait qu'il ait quitté cette assemblée, est-ce que l'assemblée a duré encore longtemps? Est-ce qu'il a manqué une grande partie de l'histoire ou pas? Car il dit lui-même qu'il y avait des Yéménites. Lui, il s'est levé. Donc, il y avait forcément d'autres personnes auprès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui n'a pas pu nous raconter ce hadith dans son intégralité. On pourrait très facilement aller voir un autre compagnon qui lui nous racontera dans l'intégralité, étant donné qu'il était là, il était présent. Alors Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahman, il dit que selon lui, selon la science des hadiths qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, alors on pourrait dire que Imran ibn Hussein, il n'a pas manqué grand chose. Dans ce récit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas parti trop en profondeur de la création. Il a mentionné le trône, il a mentionné l'eau, etc. Mais dans un autre récit d'une personne qui était présente, il y a ce même hadith, et il y a juste un petit morceau en plus qu'Imran ibn Hussein n'a pas mentionné. C'est quoi? C'est Wastawa ala al-arsh, ala arshihi azza wa jal. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre, tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre, et ensuite, il s'est positionné, il s'est placé, il s'est assis sur son trône. Et ensuite, le hadith se termine de cette façon. Donc, selon d'autres narrateurs, on pourrait dire que Imran ibn Hussein, il n'a pas manqué grand-chose dans cette explication du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans d'autres narrations, comme on vous l'a dit, il y a beaucoup plus d'explications. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce hadith au sujet de la création. Et nous voyons le hadith qui suit. Ou plutôt, nous continuons. وروى عيسى بن رقبة عن فيس بن مسلم عن طارق بن هشام قال سمعت عمر يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. Ensuite, Isa
rapporte de Ruqba, qui rapporte de Qais, fils de Muslim, qui rapporte de Tariq, fils de Shihab, qui dit que j'ai entendu Hazrat Omar radiyallahu ta'ala dire qu'une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé devant nous. Et là, il a commencé à nous parler de la création, du début de la création. Et il nous a raconté, il nous a tout raconté. Et il était tellement explicite dans cette histoire. Il nous a tellement expliqué chaque point qu'il a parlé jusqu'à arriver au moment où les gens du paradis aussi entreront dans le paradis et les gens de l'enfer entreront dans l'enfer. C'est-à-dire qu'il n'a pas simplement raconté le début de la création, mais il a raconté depuis le début jusqu'à la fin des temps, le paradis, l'enfer, etc. Donc il nous a fait un résumé de toute notre vie, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à créer, jusqu'au moment où Allah il va décider de nous faire entrer, ou bien dans le paradis, ou bien dans l'enfer. Maintenant, Hazrat Omar radiyallahu ta'ala, il dit que c'était une histoire, donc c'est une histoire très très longue. Nous allons voir selon d'autres narrations. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, dans un récit, il dit de Amr ibn al-As, kharaja alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, dans un autre récit, il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé devant nous. Dans un autre récit, il dit qu'il s'est mis sur le mimbar. Donc là, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était donc dans la mosquée, il était sur le mimbar. Et dans un récit rapporté par Hazrat Abu Zayd al-Ansari, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière du matin, c'est-à-dire la prière de Fajr. Et après cette prière, il est monté sur son mimbar et il a commencé à parler jusqu'au moment de la prière. C'est-à-dire que depuis le namaz de Fajr jusqu'au namaz de Zohar, il a parlé. Ensuite, il a quitté sa chair, il a fait avec nous la prière de Zohar. Ensuite, de nouveau, il est monté sur son mimbar et il a continué à parler. Jusqu'à la prière de Asr.